Seigneur. Alors les gars, je suis un peu découragée. Je suis déçue par la défaite de Didier Drogba. Je suis déçue, oui, mais pas étonnée. Je suis déçue, mais je ne suis pas étonnée. Parce que, pourquoi je ne suis pas étonnée? Au début, j'avais espoir. Mais j'ai écouté une émission télé de la 3, la chaîne ivoirienne 3, où j'ai entendu Jacques Anoma, l'ancien président de la FIFA, tenir un discours bizarre. C'est-à-dire, bon, c'est un homme mûr, c'est un diplomate. Tout ce qu'il disait, il le disait avec beaucoup de diplomatie. Il essayait de mettre des gants pour dire des choses. Mais moi, j'arrivais à lire entre les lignes de tout ce qu'il disait. Et j'ai compris au sortir de cette émission-là que l'affaire était déjà bouclée. Que Drogba n'avait pas beaucoup de chance. Qu'ils n'avaient pas beaucoup de chance, qu'ils avaient déjà les gars, tout était déjà clair, quoi. Tout était bouclé. C'est juste, aller aux élections, c'était juste la procédure. Hein, c'était juste remplir cette procédure d'élection. Sinon, tout était déjà clair. Donc, je ne suis pas surprise. Mais quand même, en même temps, c'est dommage. C'est dommage que les présidents du club ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à les petites personnes. Ils ne pensent qu'à se remplir les poches eux-mêmes. Ils s'en foutent des enfants des gens qui viennent jouer dans leur club. Des enfants des gens qui se blessent et qui ne peuvent pas bien se soigner. Des enfants des gens qui sont dans le club, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui n'arrivent pas à se nourrir correctement, qui n'arrivent pas à prendre soin de leur famille. Et ils sont dans le club depuis des décennies. Prenons un gars comme, comment il s'appelle, le président de la SEC, là, comment il s'appelle déjà, là, Roger Ognien, quand même, tonton Ognien. Tonton Ognien, ça fait combien d'années tu es à la SEC même? Moi-même, peut-être que je n'étais pas encore né. Tonton Ognien, je n'étais pas encore né que tu étais à la SEC. Qu'est-ce que tu as changé dans le football ivoirien? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire? Hein? Vous profitez des enfants des gens. Aujourd'hui, tu es président du club parce qu'il y a enfants des gens qui jouent. Si nos enfants ne vont pas jouer dans vos clubs-là, vous allez vous appeler président de quoi? Président de quoi? De mouton? Donc, pensez à l'avenir de ces enfants-là qui aiment le football, qui veulent exceller dans le football. On n'a pas besoin forcément d'aller à l'international pour devenir quelqu'un dans le football. On peut devenir quelqu'un, on peut vivre du football étant dans son pays, même si on n'a pas été sélectionné à l'international. Tout dépend de la politique de la fédération. Hein, quand même. Mais non, non, non. Vous êtes assis dans vos gros et vieux fauteuils là. Hein, bombez vos poitrines pour dire oui, le petit là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il vient d'arriver et puis c'est lui qui veut devenir président. Il va faire comment pour passer pour devenir président? Nous là, on est des dinosaures de la fédération. Hein? Et puis, il ne vient pas nous voir. Il ne vient pas nous acheter. Oui, vous avez voulu qu'il vous achète. Parce que vous vivez de ça, être acheté. Que Drogba vienne vous donner des millions pour dire, ah voilà, vraiment les grands frères, les tontons, tenez ça, votez pour moi, aidez-moi à passer. On a dépassé ça. Et puis Didier là, son mindset là, hein, ce n'est pas un mindset africain. Voilà. Son mindset là, ce n'est pas pour vous là. Vos mindset où vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à aujourd'hui. Vous ne regardez pas demain. Vous ne pensez qu'à escroquer, à voler l'argent des caisses de la fédération pour aller terminer vos vieux bâtiments qui sont inachevés depuis 1800 là. L'enfant vient, il veut nous aider. Oui, il veut nous aider, nous, les familles des enfants qui jouent. Moi, j'ai des enfants qui jouent. J'ai des amis qui ont des enfants qui jouent. J'ai des neveux qui jouent. Et tous ces enfants-là, qui les a amenés à aimer le football? Pourquoi
Pourquoi il y a beaucoup d'engouement dans le football aujourd'hui? Tous les petits garçons veulent jouer au football. Pourquoi? C'est Didier Drogba. C'est lui. C'est Didier Drogba. Sinon, les enfants s'en foutaient de football. Bon, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu veux devenir? Footballeur. Qu'est-ce que tu veux devenir? Drogba. Moi-même, mon fils dit, lui s'appelle Mbappé. Avant, il s'appelait Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, non, il s'appelle Mbappé. Vous êtes assis, des vieux fatigués, oh là là, la retraite. Vous êtes assis en train de vouloir nuire à un enfant qui veut venir aider son pays. Un enfant qui veut venir aider la fédération de son pays. Un enfant qui veut aider son pays à se développer sur le plan football. Un enfant qui peut vous amener des sponsors. Un enfant qui peut vous amener de l'argent. Un enfant qui est prêt à se sacrifier, à sacrifier sa jeunesse pour cette fédération-là. Mais non, 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 vous êtes assis en train de penser à votre petite personne, à votre ego, pour qui se prend un petit comme ça, et puis il s'en fout, il ne respecte pas les gens, on ne le voit pas, il ne vient pas faire comment on appelle ça, il ne vient pas se rabaisser devant nous pour nous supplier ou encore pour nous acheter. Donc, on s'en fout de lui. Nous, on va lui montrer que c'est nous, que la fédération, c'est à nous. Que la fédération, là, c'est notre champ de café cacao. Aïe, vous n'avez pas honte de penser à vous que de penser aux enfants des gens qui sont dans vos clubs, qui souffrent nuit et jour. Vous n'avez pas honte. Mais c'est pour vous qui est grave. Oui, oui, c'est pour vous qui est grave. Parce que Didier, là, lui, il a gagné sa vie. Hein. Ce que vous avez fait là, ce n'est pas à Didier que vous avez fait ça. Vous avez fait ça à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait ça aux Ivoiriens. Vous avez fait ça à l'Afrique. Vous avez fait ça à toute cette génération qui rêve de devenir quelqu'un dans le football. Toute cette génération qui veut devenir comme Didier Drogba. C'est dommage. Ouais, ressaisissez-vous. C'est vraiment dommage. J'espère que ce Idriss Diallo, je ne sais quoi là, qu'il va tenir. On espère parce qu'on le regarde. Et on est prêt pour lui. Nous là, on n'a rien à faire qu'allumer nos caméras. On est prêt pour lui, on l'attend. Si jamais il a fait erreur, et à la façon, on va descendre sur lui. Volcan est petit. À bon entendeur, salut.